Si tu fais des tractions assistées une fois par semaine, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça va pas t'aider à progresser dessus. Si tu restes bloqué sur le mouvement, reste bien ici, je vais te présenter quelques points qui vont te permettre de l'améliorer. Et ce, malgré le fait que toi aussi, tu as peut-être des petits bras à la base. Le premier point, c'est le ratio de poids de corps. Ça, c'est pas hyper drôle, mais en vrai, il faut quand même pouvoir se porter. Sur une traction, on va se tirer. Et si par conséquent, on a du poids mort, on a malheureusement trop de tissu adipeux, trop de tissu graisseux, va falloir gérer avec. Évidemment, être plus lourd, ça rajoute plus de poids à tirer, donc c'est plus difficile. C'est vrai, pour certaines personnes, elles sont lourdes, elles ont des super tractions, mais il y a aussi souvent une corrélation quand même, avec un dos qui est quand même imposant malgré le fait qu'il soit lourd, et des bras qui sont pas ridicules. Ça aide un peu quand même. Ceci étant, le deuxième point, c'est que si tu as moins de 1 à 2 tractions classiques, supination, pronation, je te conseille de choper du volume sur les tractions australiennes. Traction australienne ring row, ça va être quelque chose que tu vas pouvoir faire à la barre, aux anneaux, au TRX et qui va te permettre de choper du volume de tirage. Et donc pas ne faire que 1 à 2 reps par-ci par-là. Surtout, l'avantage, c'est qu'on ne va pas être sur un système assisté avec un mouvement qui n'a pas la même tension mécanique. Alors évidemment, c'est pas exactement pareil que la verticalité. Mais ce que tu peux faire à côté de ça, c'est rajouter aussi un mouvement sur le plan vertical. Donc, c'est notre troisième point, c'est varier les angles et ne pas forcément jouer que sur notre traction australienne qui sera plus ou moins inclinée selon le degré de facilité qu'on applique à l'exercice. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai un mouvement à la verticale, comme du tirage pronation à la machine sur lequel on peut aussi choper du volume et progresser avec la charge. Le quatrième point, c'est que si tu fais des tractions australiennes, si tu veux savoir à peu près un curseur à partir duquel ça y est, tu commences à être bon, c'est de se dire sur ma traction australienne, avec bien sûr un mouvement que je suis pas trop proche de la verticale, donc très assisté, je rappelle les pieds sont au sol, c'est de se dire ok, si sur un plan où je suis très incliné, j'arrive à faire plus de 15 à 18 répétitions, alors ça y est, je suis prêt pour faire des tractions à la verticale, et ce avec plus que 1 à 2 reps. Bien sûr, en étant propre, parce que souvent ce que je vois, c'est des gens qui vont faire des tractions australiennes avec malheureusement un mouvement à moitié. Ils vont dire ok, je fais plus de 15, 18, 20 reps, mais en réalité, si c'est à la barre par exemple, ils vont tirer et ils vont s'arrêter là, et en réalité la barre, il reste encore tout ça à tirer. Donc si vous avez réussi ce point, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer à progresser là-haut. Enfin, le dernier point qui pose aussi souvent problème, c'est que les gens n'ont pas la bonne technique au moment de passer sur la barre. C'est de se dire, déjà, j'ai ma main qui est bien au-dessus de ma barre et j'ai pas le poignet qui est en arrière. Donc j'ai un grip qui est du coup très faible. Et l'autre point, c'est de se dire, ok, j'ai mes coudes qui sont dans le bon sens. Je suis pas tourné vers 100% l'extérieur, mais je suis au moins tourné vers l'intérieur. Et j'ai mon coude qui est dans une bonne direction. Si tu as tous ces points, je peux te garantir que les tractions vont être beaucoup plus faciles. Si tu veux plus d'astuces, plus de conseils en général sur ton fitness, ça se passe ici.